été en vacances avec des amis, ils m'avaient offert une raquette Mickey et ça m'a donné envie de jouer au tennis. J'ai commencé le tennis à l'âge de 5 ans et demi parce que mon frère jouait en fait, parce qu'il a 8 ans de plus que moi. Du coup, moi je le regardais jouer, je jouais un petit peu au mur et en fait, à l'âge de 5 ans et demi, mes parents ont décidé de m'inscrire pour prendre des cours. Alors du coup, mon premier club, ça a été le Sport Tennis. Mes premiers entraîneurs, c'était Stéphane Lyons et Fabien Da Silva au Mai, donc quand j'étais petite. Et mes référents marquants, vraiment, je dirais que c'est François Mottier et Stéphane Sarda. Alors moi, mes premiers clubs, mon premier club, c'était dans la Ligue de Lorraine. C'était le Tennis Club de Sarrebourg. Voilà, c'est là-bas que j'ai commencé et que j'ai été tout de suite détectée pour après la Ligue, tout ça. Et ensuite, j'ai eu des entraîneurs de Ligue. Mais l'entraîneur qui m'a vraiment marqué, et mon entraîneur référent, c'est mon papa. Alors ma plus belle victoire, c'était quand j'avais 14 ans. J'ai eu une wildcard aux Internationaux de Strasbourg, donc le tournoi de WTA juste avant Roland Garros. Et j'ai fait l'ouverture du tournoi et j'ai remporté mon premier match sur le central. Donc voilà, j'ai failli avoir le record de la plus jeune joueuse à gagner un match sur le circuit WTA. Du coup, c'était ici, sur le central, le cours 4. Bon, c'est sur ce cours du coup. Donc j'ai gagné, c'était il y a 5 ans je pense, contre une fille à peu près classée 200-250. Et en fait, c'était ma première wildcard sur le tournoi à 50 000 à l'époque. Et voilà, c'est ma plus belle victoire parce que j'ai gagné devant tout le monde, devant tous mes entraîneurs, toute ma famille, tous mes amis, tous les gens qui travaillent ici. Et pour moi, c'était vraiment ma plus belle victoire. Et en plus, c'était mon premier point de WTA. Alors du coup, mon classement actuel, je crois que je suis 620 WTA, mais en fait, comme j'ai bloqué mon classement à cause de ma blessure, je vais revenir 583 WTA, je crois. Donc voilà, et par rapport au niveau de jeu actuel, du coup, j'ai pas vraiment de repère parce que ça fait 6 mois que je joue pas, et pendant 6 mois encore, je vais pas jouer comme je me fais opérer à la fin du mois, de l'épaule. Alors pour moi, mon classement actuel, je suis autour de la 500e place, et mon niveau de jeu actuel, c'est un peu difficile à dire comme il n'y a pas trop de tournois en ce moment avec le Covid et tout, donc on verra quand je reprends la compétition. Alors mon club actuel, c'est le Tennis Club de Fontainebleau, et ça m'apporte tout ce que j'ai aujourd'hui. J'ai la chance de pouvoir m'entraîner au comité grâce au club, et voilà, j'en suis très contente. Et voilà. Alors moi du coup c'est aussi le Tennis Club de Fontainebleau depuis à peu près 5 ans je crois, ou 4 ou 5 ans. Moi j'ai eu la chance du coup de pouvoir faire des matchs par équipe 3 ou 4 fois. Donc voilà, il m'apporte vraiment ça, les matchs par équipe c'est vraiment ce que je préfère, j'adore jouer en équipe. Et avec les filles en plus ça se passe vraiment super bien, les coachs là-bas sont top. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir en tout cas reprendre les matchs par équipe. Et qu'on joue en double ensemble. Et qu'on joue en double ensemble, ouais, ça serait bien. Ouais. Alors pour moi, il y en a vraiment un en particulier, c'est Roger Federer. Voilà, je l'adore pour tout ce qu'il est, pour son jeu, pour sa classe, pour son calme, pour tout ce qu'il inspire. Vraiment, c'est mon idole absolue, quoi. Et pour moi, ça va être l'autre, forcément, ça va être Rafa Nadal, pour sa combativité, pour sa rigueur et le fait de ne tout le temps rien lâcher. Et voilà, je pense que c'est le rival de Roger. Alors, le tennis m'a apporté vraiment énormément de choses. Grâce au tennis, on a pu voyager beaucoup. On peut vraiment rencontrer beaucoup de personnes, on a la chance de connaître beaucoup de cultures, de parler plusieurs langues, de rencontrer des personnes extraordinaires et déjà on fait vraiment ce qu'on aime et voilà. Moi en fait je dirais vraiment les voyages parce que j'ai découvert quand même le monde, j'ai fait quasiment tous les continents, j'ai fait les 4 grands chelems en junior. Donc voilà, j'ai découvert le monde et aussi de très belles rencontres avec des gens top qui m'ont bien aidé dans mon projet, quoi. Donc, je dirais que c'est vraiment ça les principaux trucs, même si ça m'a aussi aidé à me construire moi-même. Mais je dirais que les deux choses principales, ça serait ça. Donc ma plus belle anecdote, ça serait quand j'ai fait une photo avec Roger Federer. C'était à Wimbledon, au centre d'entraînement des joueurs. Et en fait, on a eu la chance de voir, il y avait Federer sur un cours, il y avait Nadal sur l'autre et Djoko sur l'autre, les 3 côte à côte comme ça. C'était incroyable. Et en fait, à la sortie du terrain de Roger, j'ai pu faire une photo avec lui.
Et vraiment, j'étais rouge, j'étais bleue et je tremblais à côté de lui. C'était vraiment incroyable, quoi. J'étais à côté de mon idole absolue et oh, c'était un super souvenir, quoi. Alors mes objectifs à court terme, c'est déjà de pouvoir reprendre la compétition, de pouvoir à nouveau voyager à l'étranger et jouer sur le circuit et toujours me faire plaisir et voilà, donner le meilleur de moi-même en reprenant la compétition. Mon objectif à court terme, ça va être de bien récupérer mon opération, de bien me rééduquer et de pouvoir reprendre, j'espère, en octobre ou novembre sans douleur. C'est vraiment l'objectif principal de ces prochains mois. Alors j'imagine mes 3 prochaines années en jouant sur circuit, en espérant que la situation évolue normalement, en faisant peut-être les 4 tournois du Grand Chelem. J'espère jouer sur le Central à Roland aussi et voilà, j'espère avoir une bonne santé pour pouvoir accomplir tous mes objectifs. Alors moi, sur les 3 prochaines années, déjà je m'imagine guérir de l'épaule. Ça va quand même être mon objectif principal, au moins sur un peu moins d'1 an, mais peut-être 1 an. Donc voilà pour la première année, après j'espère reprendre le circuit à fond, pouvoir jouer vraiment librement, sans aucune douleur et prendre du plaisir à fond sur le circuit et aller le plus loin possible. Le message que j'aimerais adresser aux enfants qui aimeraient devenir champions, ça serait vraiment déjà de prendre du plaisir avant tout, de vivre leur passion à fond, de jamais rien lâcher et d'écouter leur coach, ce que j'ai pas forcément toujours fait. Voilà. Donc c'est vraiment ces 3 choses, je pense, qui sont très importantes. Prendre beaucoup de plaisir avant tout, de croire en leurs rêves et de mettre tous les moyens pour y arriver, parce que ce ne sera pas toujours facile, mais qu'avec beaucoup de volonté, on peut y arriver et voilà, surtout jouer au tennis avec passion.